À la une de l'actualité, au lendemain de l'incendie qui a touché un immeuble à Sainte-Foy-les-Lyons, l'image de la façade est spectaculaire. Aujourd'hui, le feu s'est propagé sur plusieurs étages. 12 blessés légers, 18 familles relogées et des experts sur place toute la journée pour évaluer la fragilité de l'immeuble. On fera le point sur les dernières infos dès le début de ce journal. Près de 20 000 tests salivaires ont été effectués dans l'académie lors de la première semaine de rentrée. Mais la nouveauté pour les maternelles et les primaires, c'est que les enfants peuvent désormais les faire à la maison. Une organisation du coup pour les parents entre le réveil, le petit déjeuner, le départ pour l'école. Il faut maintenant faire le test. Nous étions avec une famille lyonnaise ce matin. 3 matchs pour gagner sa place en Ligue des Champions. Fini les calculs pour l'OL. Pour n'avoir aucun regret, les Lyonnais doivent prendre les 9 derniers points à distribuer. Ça commence dès demain avec la réception de Lorient. L'OL qui est pour le moment 4e à 1 point du podium. L'image est impressionnante. C'était hier soir. Un incendie s'est déclaré dans un immeuble à Sainte-Foy-les-Lyons. Le feu est parti du 5e étage et il s'est très vite propagé. Heureusement, les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux, évitant un bilan trop lourd. 12 blessés légers, 18 familles qui ont dû être relogées. On va retrouver sur place Corentin Marabeuf pour avoir les dernières informations ce soir et notamment on va en savoir un peu plus sur l'origine de cet incendie. Ce qu'on peut dire dans un premier temps, c'est que la piste criminelle semble définitivement écartée par les enquêteurs. Il s'agirait d'un accident. On va revenir sur les faits. Hier, un peu avant 22h30, une locataire du 5e étage frappe à la porte de son voisin. Elle lui demande des serviettes mouillées. C'est la chambre parentale de son domicile qui a pris feu. Semble-t-il, le matelas. Le feu se propage rapidement jusqu'au balcon où se trouvent des vitres en plexiglas qui fondent à vitesse grand V et tombent sur les autres balcons, ce qui permet au feu de se propager sur les 8 étages de l'immeuble. Un immeuble en proie aux flammes. Heureusement, les pompiers interviennent rapidement. Bilan 12 blessés légers, principalement à cause de la fumée inhalée. Mais certains s'estiment miraculés. Écoutez. J'ai répété plusieurs fois que j'allais mourir. J'étais en panique. J'avais l'impression que mes jambes elles allaient lâcher. C'était la première fois que je vivais ça. Et franchement, plus jamais. Maintenant, on est heureux d'être en vie et franchement, je suis un peu triste. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar et j'arrive pas à réaliser que l'appartement ait pris feu. J'ai l'impression que tout s'est passé hyper rapidement hier et franchement, ça me fait mal au cœur d'y penser. Et voilà. Tous nos souvenirs sont là-dedans. Se pose désormais le problème du relogement. En tout, ce sont 18 familles qui vont devoir trouver un nouveau domicile. Certaines sont pour l'instant hébergées à l'hôtel, mais personne ne pourra revenir avant au moins 1 an et demi, selon les dernières expertises. Dans le reste de l'actualité, l'Académie de Lyon a publié aujourd'hui son traditionnel point de situation hebdomadaire. 308 classes sont actuellement fermées en raison de cas de Covid. Il y en avait seulement 92 la semaine dernière. 96 cas de Covid confirmés parmi les élèves, 2 parmi les personnels. Et en ce qui concerne les tests salivaires, un peu moins de 20 000 ont été réalisés entre le 26 avril et le 3 mai pour un taux de positivité de 0,24%. Et depuis la rentrée, ces tests salivaires peuvent également être faits à la maison dans une école du 1er arrondissement. Plus de 200 élèves ont reçu un kit. C'est le cas de Timéo et de Corentin. Nous étions avec eux ce matin avant leur départ à l'école. Lucine Olorgue. Cracher 1 ml. Avant de partir à l'école, Corentin et Timéo expérimentent le test salivaire. Ils crachent dans un tube pour savoir s'ils sont positifs au Covid. Résultat en fin de journée. Stéphanie, leur maman, s'est tout de suite portée volontaire pour réaliser ce test à la maison. Si c'est au réveil, c'est assez facile et plutôt rigolo. Le test salivaire est pas du tout invasif, contrairement au prélèvement dans le nez, donc c'est facile. Et effectivement, ça les amuse quand même de cracher dans les tubes. Timéo avait déjà réalisé un test nasopharyngé, n'en gardait pas un bon souvenir. Il préfère le test salivaire. Ça fait pas mal et après on le met dans un sachet et on le rend à l'école, donc c'est
plus pratique. Arrivé à l'école, Corentin remet le test à son maître. Le tube de salive est analysé dans la journée. Dans cette école, une première campagne de test a eu lieu avant les vacances. Ce dépistage à domicile est une première. Des parents n'ont réalisé qu'hier soir qu'ils devaient à tout prix se manifester pour que leur enfant puisse être testé ce matin à la maison. Voilà, donc on aura 220 tests réalisés cette fois-ci au lieu de 285 la première fois. Certains parents ont donc encore du mal à s'impliquer dans la campagne de dépistage. Les objectifs fixés par le ministère de l'Éducation ne sont pas encore atteints. On est en train de monter en puissance parce qu'effectivement, il faut l'organiser tout cela. Et puis derrière, il faut aussi avoir l'accord des familles. C'est soumis pour les jeunes mineurs à l'autorisation parentale. Il y va de l'intérêt collectif, l'intérêt général, d'essayer de tester le maximum d'élèves et de personnel. Cette semaine, 24 000 tests ont été réalisés dans l'Académie de Lyon, dans les écoles et les collèges. Après la région, la métropole vient également en aide aux agriculteurs touchés par l'épisode de gel au début du mois d'avril. Une aide de 400 € par hectare. Bruno Bernard, qui était en déplacement aujourd'hui chez un arboriculteur à Irigny. Pour lui, par exemple, cette aide va s'élever à 4 000 €. Écoutez le président de la métropole au micro d'Émilie Flamand. On multiplie par 4 notre budget d'investissement pour soutenir l'agriculture, pour l'aider à être plus résiliente, à se transformer, à modifier les productions pour qu'elles résistent mieux aux aléas climatiques, à avoir des productions tournées plus vers des consommations locales et avec moins de pesticides pour aller vers le bio à long terme. Et puis on veut surtout sanctuariser les terres agricoles de la métropole, les maintenir, c'est important, aider aux transmissions pour garder nos terres agricoles, c'est un bien important pour les habitants de la métropole. Depuis lundi, nous pouvons de nouveau nous déplacer un peu partout sur le territoire sans aucune limitation de déplacement. Du coup, les compagnies de bus ont adapté leurs offres cette semaine. Aujourd'hui, par exemple, l'une d'elles proposait plus d'une centaine de départs et d'arrivées à Lyon. Reportage de Mélanie Ferreira. Bonjour, Valdé, allez-y. Bonjour. Sofiane Djellali, chauffeur de bus, reprend du service aujourd'hui. 24 passagers ce vendredi matin qu'il va conduire à Annecy et Chamonix, avec toujours un protocole strict à respecter, port du masque pour tout le monde, désinfection des mains et un nettoyage du car minutieux. Arrivé au terminus, je vais nettoyer tout ce qui est tablettes, accoudoirs, les points d'impact. Et à la fin du service, ce soir en rentrant, là c'est pulvérisation d'un produit Verisuit dans tout le car. Et c'est bien sûr le même protocole pour toutes les lignes de la compagnie. Pas de quoi repousser les voyageurs qui se ruent sur les réservations. La demande est 3 fois à 4 fois supérieure par rapport à la semaine précédente. On a une demande de réservation de plus de 200% de cette semaine par rapport à la semaine dernière. Dans le top 3 des destinations au départ de Lyon, Grenoble, Clermont et Bordeaux. Et pour répondre à ce boom des réservations, la compagnie s'organise et prévoit plus de lignes. Le week-end de l'Ascension et le week-end de la Pentecôte sont des très forts week-ends. On a rajouté aussi de l'offre supplémentaire spécifiquement pour ces 2 week-ends. Et puis après tout le mois de juin, on va en rajouter progressivement. Une montée en puissance jusqu'à l'été, saison durant laquelle la compagnie de transport espère retrouver sa fréquentation d'avant la crise sanitaire. Le sprint final est lancé. Il reste 3 matchs à l'OL pour atteindre son objectif, finir sur le podium et retrouver donc la Ligue des Champions. La victoire à Monaco a relancé le groupe, bien sûr, la semaine dernière, mais demain, face à Lorient, Rudy Garcia doit faire avec pas mal d'absents. Maxime Montiou et Édouard G. Moins d'une semaine après, le but de Ryan Cherki est encore dans toutes les têtes. La victoire de l'OL à Monaco dimanche dernier a totalement relancé les Lyonnais. On ne s'est pas relâché, on a allé jusqu'au bout et le but de Ryan c'était magnifique. On était contents aussi parce que ça donne la confiance. Même pour toute la semaine là, on a bien travaillé, on a travaillé avec de la confiance. On sait qu'est-ce qu'on cherche et on sait ça va arriver. Ce que cherchent les Lyonnais, c'est cette 3e place, synonyme de qualification pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Il faut pour cela remporter les 3 derniers matchs et espérer un faux pas de Monaco. Problème, pour affronter Lorient ce samedi, Rudy Garcia devra se passer de Depay, Cacré, Marcelo et de Chiglio, tous suspendus. Peu importe avec qui on joue, je pourrais mettre le staff qu'on sera motivé. De toute façon, c'est ça que je veux dire. On a changé la dynamique à Monaco, on a très envie de gagner ce match-là. On veut absolument être 3e à 19h samedi. Ce ne sera pas simple, mais voilà. On va dire par la porte ou par la fenêtre, on veut prendre ces 3 points-là.
Slimani, Ben Lamri, Barr et Denayer sont eux très incertains. Thiago Mendes a donc été testé en défense centrale cette semaine à l'entraînement. Une situation inédite qui va contraindre Rudy Garcia à intégrer de nombreux jeunes joueurs dans le groupe. On l'a appris hier, il n'y aura que 10 clubs la saison prochaine en D1 féminine au lieu des 12 actuellement. Une annonce qui a fait réagir les Lyonnaises, notamment Agda Hegerberg. Une honte pour elle, autant faire un petit tournoi un week-end si on dérange, a-t-elle lancé sur les réseaux sociaux. Le président Jean-Michel Aulas a également réagi. Écoutez-le au micro d'Édouard G. L'élite tire la base vers le haut. Est-ce qu'il vaut mieux que cette licence permette d'avoir 10 équipes super compétitives, quitte à faire plus de matchs que ce qu'on faisait avant, ou est-ce qu'il vaut mieux avoir 12 avec, comme on l'a en ce moment, quand même des incohérences et des écarts très importants. Que ça soit 10, 12 ou 14, il faut que ça soit un championnat de très haut niveau qui permette d'éviter ce qu'on a connu ces derniers temps. Il faut essayer de rendre tout ça plus homogène en tout cas.